Ok. Allez, on part tranquillement en position Ekodachi, les bras le long du corps, détendus, et tout doucement, on se fait bascule avant, bascule arrière. Avant, arrière, avec un corps très rectiligne, complètement droit. Il n'y a pas de choses qui se penchent, on est complètement droit, ça bouge entièrement droit. Et on essaye de ne pas soulever les orteils ni les talons, on reste bien à plat. Hop, 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 hop. Et on prend le temps de faire ça, le temps qu'il faut pour qu'on sente le mouvement, qu'on sente comment ça circule dans le corps, tranquillement. Vous pouvez avoir les yeux ouverts, les yeux fermés, peu importe. Les yeux fermés, ça peut être intéressant. On a d'autres types de sensations. Attends, Eva, Brosseau. Eva, c'est pas coupé, Eva? Mais ça va, calme-toi, tu vas le couper. Calmez-vous, calmez-vous les enfants, tout va bien. On ne voit que vous, calmez-vous. Tout va bien. Eva, Eva! Aïe, 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 aïe. Les hommes. Doucement, doucement, doucement. Et on pense au souffle. Lorsqu'on tombe vers l'avant, on expire. Et on inspire quand on revient un peu vers l'arrière. Expire vers l'avant. Inspire vers l'arrière. C'est vraiment un micro-mouvement, hein. C'est tout petit, 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 petit. C'est pas parce qu'on fait un tout petit mouvement qu'on ne sent pas plein de choses dans le corps. Même un tout petit mouvement nous fait prendre conscience de plein d'articulations qui bougent, plein de muscles qui sont en action, plein de tensions qu'on peut avoir. On prend vraiment le temps pour ressentir ça. Si vous voulez. Okay. Et on arrête le mouvement. Et on se fait tout doucement la même chose avec les pieds un tout petit peu plus serrés. Les pieds un peu plus serrés. Et on bascule à droite et à gauche. Avec la même idée d'essayer d'avoir le corps bien aligné, à droite et à gauche, tout doucement. Au niveau de la respiration, c'est un spécial Flore. Au niveau de la respiration, sur ce type de mouvement-là, lorsque je fais une bascule complète droite-gauche, je vais avoir un double cycle respiratoire. Quand je suis sur le côté ici, j'expire. J'inspire en revenant au centre. J'expire quand je retombe. J'inspire quand je reviens au centre. Chaque fois que je reviens vers le centre, j'inspire. Et quand je m'en éloigne, j'expire. Tout doucement. Donc c'est pareil, on sent bouger plein d'articulations, mais différemment que ce qu'on faisait tout à l'heure. On sent bien les fémurs qui bougent dans le bassin. On sent les chevilles aussi qui sont en train de partir à droite et à gauche. Tout doucement. On prend le temps. On prend le temps. Et on revient tranquillement au centre. On garde la même posture, les pieds pas trop écartés, et on va imaginer la chose suivante. On a le sommet de notre crâne, le sommet du crâne qui est en train de toucher le plafond, toucher quelque chose qui est au-dessus de nous. On est touché. On a un seul point de contact entre
le plafond et le crâne, un seul point de contact. Et ce qu'on va s'amuser à faire, c'est que autour de ce point de contact, on va venir tout doucement tourner le corps. J'imagine que ma tête fait un tout petit cercle autour de ce point de contact initial. J'ai tout le corps qui bouge autour de ce petit cercle, dans ce petit cercle. Tranquillement. On essaye d'avoir un mouvement fluide qui ne s'arrête pas. Il n'y a pas de petit point d'arrêt. Ça coule sans s'arrêter. On reprend la posture avec notre poing au-dessus de la tête et on va tourner tout doucement dans l'autre sens. Tout petit cercle. Tout petit cercle. Mais la tête ne tourne pas sur la colonne. Hein. La tête est bien alignée avec la colonne vertébrale. C'est le corps entier, depuis les pieds, qui réalise le mouvement. Ce n'est pas ma tête qui bouge, tout mon corps qui fait le mouvement. Ce petit cercle qui ment. Hop. Hop. Bien fluide. Sans point d'arrêt. Et on repose tranquille. On va tout doucement travailler un tout petit peu sur nos épaules. Tranquillement, on les fait un peu monter vers l'arrière et redescendre vers l'avant, tout doucement. Hop. Hop. Vraiment tranquille. Petite inspiration quand elle monte, petite expiration quand elle descend. Inspire, expire. Mais je ne les laisse pas tomber, hein. Je les garde tout le temps mes épaules. J'ai tout le temps la conscience de mon mouvement. Je ne les abandonne pas, j'abandonne rien. C'est détendu, mais je suis présent sur mon mouvement. Et on part tout doucement dans l'autre sens. Même chose. Et on repose tranquillement. Je réagrandis mon écran parce que je l'ai perdu avec l'arrivée de Richard. Hop. Voilà. Et on est parti pour s'amuser. On joue à la chose suivante. Je suis en position Ekodachi et je vais me donner une petite contrainte, c'est-à-dire que ma contrainte, ça va être d'avoir mes pieds qui sont tout le temps vers l'avant et mon bassin qui ne va pas tourner. Et une fois que je me suis donné cette contrainte, donc mes pieds tout le temps vers l'avant, mes orteils donc vers la caméra, mon bassin qui ne tournera pas, je vais essayer simplement d'avancer et de poser mon pied gauche devant mon pied droit. Alors pas nécessairement juste à côté, ça peut être un peu plus devant, comme vous le sentez, mais vous gardez juste cette contrainte-là. Et c'est pas agréable du tout comme position, je vous l'accorde. Et on revient tranquillement. Et on se fait pareil de l'autre côté. Je me fiche de votre longueur, simplement la contrainte, le bassin ne bouge pas trop et les pieds restent alignés vers l'avant. Soit un petit mouvement, soit un mouvement un peu plus grand. Je ne fléchis pas mes genoux pour l'instant, hein. Je garde mes jambes relativement tendues. Je ne suis pas en flexion de genoux, j'ai mes jambes tendues. Tranquille.
Et on se fait un côté, l'autre côté, un côté, l'autre côté, à votre rythme, c'est vous qui décidez, en essayant de bien sentir ce qui se passe quand on fait le mouvement. Je ramène, l'autre côté, je ramène, encore une fois, sans fléchir mes genoux. Je ne fléchis pas mes genoux, je ne veux pas tourner le bassin, mais je joue juste à ça. Hop, 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 hop. Hop. Hop, je recule un peu. Pardon. Hop. 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 Et hop. Et on revient tranquillement. On reste toujours avec cette petite contrainte de, on va d'abord poser nos pieds qui restent dans la même direction. Et on va avoir les jambes qui vont rester plutôt tendues. Donc, je ne plie pas mes genoux pour l'instant. Je ne travaille pas trop sur mes fémurs non plus. Je ne vais pas trop plier mes fémurs. J'ai mes jambes relativement tendues. Et je vais m'amuser à la chose suivante. Je vais faire un demi-tour complet. Je pose mon pied devant. Pardon. Je pose mon pied devant. Et là, je me dis que je veux poser ce pied-là, le pied arrière, à côté de mon pied avant. Donc, ça me fait 1. Et si je veux tourner, pardon, sans plier mes genoux, si je veux me retrouver dans l'autre sens, je vais être obligé de tourner le bassin. Donc, je laisse tourner le bassin et je reprends ma position ici. OK? Je fais pareil avec l'autre côté. Hop. Hop. Ne réfléchissez pas à ce que vous faites. Amusez-vous juste à ça. On est ici. On avance un pied devant l'autre et on se retrouve ici. 1, 2. 1, 2. Oups. 1, 2. Ça va? Vous me faites ça 1 minute tranquillement, chacun son rythme. Encore une fois, je ne plie pas beaucoup mes genoux, pratiquement pas. Je ne plie pas non plus mon articulation bassin-fémur. Et j'essaie juste de m'amuser à ça. Hop. Hop. Et je change de côté. Hop. 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 Je peux changer de jambe ici. Hop. 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 Vous faites ce travail, donc exactement ce travail-là. Simplement, je vous demande juste de sentir ce qui se passe au niveau de vos chevilles et de vos pieds. D'accord? Vous oubliez le reste. Vous oubliez le reste. Vous avez l'idée du mouvement. Je mets un pied devant, je me retourne, comme ça. Et simplement pensez et essayez de voir ce qui se passe au niveau de vos pieds. Juste au niveau des pieds. Avec ma contrainte, au début, je ne bouge pas mes pieds. Ils restent dans cette position-là. Mais une fois qu'ils sont là, pour tourner, je vais être obligé de bouger mes pieds. Ben, juste, une fois qu'on est là, essayez de sentir comment vous faites. Qu'est-ce qui se passe au niveau des pieds? Et on ramène tranquillement. On va se faire le même travail. Cette fois-ci, on va se donner une liberté plus grande au niveau des genoux. Donc, j'ai le droit, maintenant, de laisser mes genoux se fléchir s'ils ont besoin de se fléchir. Donc, ils peuvent avoir besoin de se fléchir peut-être pour faciliter le mouvement, peut-être pour faciliter l'équilibre à la fin du mouvement. J'en sais rien, je n'ai pas encore testé, on va tester ensemble. Mais cette fois-ci, je me laisse la possibilité de fléchir mes genoux quand j'en ai besoin. Donc, même principe, même travail. Ma contrainte, c'est que mon bassin ne va pas tourner tout de suite et que mes pieds vont rester dans leur alignement
vers la caméra avant que mon corps ne tourne. Mais je peux fléchir mes genoux. Oups. Ça va? Si on est un petit peu logique dans notre idée, a priori, ce qui se passe, c'est que lorsque je suis ici, et que je vais commencer à amener ce pied vers l'avant, pour faciliter mon équilibre, j'ai mon genou droit qui va se fléchir. Hop. Hop. Je suis beaucoup plus stabilisé avec mon genou ici qui fléchit. Et là, je peux poser tranquillement. Je ne dis pas que c'est super comme position, mais le fait d'avoir légèrement fléchi mon genou droit et laissé mon articulation bassin-fémur droit plier un petit peu, facilite mon mouvement. Et une fois que je suis ici, j'ai de fait mon genou avant qui peut être tendu, qui peut être légèrement fléchi, qui peut être tendu, c'est pas très gênant. Je suis plutôt en appui sur la jambe arrière. Et quand je suis là, je me retourne et pareil, j'essaye d'avoir mes genoux qui sont libres et de voir ce qui se passe au niveau de mes pieds. Donc, je commence par fléchir le genou de la jambe qui ne va pas bouger. Puis, je réalise mon mouvement. D'abord, le genou de la jambe qui ne va pas bouger. Puis, je réalise mon mouvement. D'abord, le genou de la jambe qui ne va pas bouger se plie. Puis, je réalise mon mouvement. Et je reviens tranquillement. OK. On va maintenant travailler le même mouvement. Simplement, je vais me donner la liberté de bouger mes pieds comme j'en ai envie, quand j'en ai envie. Notre idée, c'est bien celle-là. Je suis ici, je veux me retrouver ici. D'accord? Je suis là, je veux me retrouver là. Ça marche? Mais en passant par l'avant. OK? Mon travail, c'est ça. Faire un demi-tour complet avec mes pieds côte à côte en avançant. Mais je me laisse de la liberté. Alors, vous vous amusez. Vous dites, tiens, est-ce que si je fléchis le genou ici et qu'en même temps j'ouvre le pied là, est-ce que c'est plus facile de venir poser ici ou pas? Vous jouez à ça. Est-ce que ce serait plus facile de faire ça pour aller par là-bas? Ah, je ne suis pas certain. Donc, je ne sais pas, j'essaie, je m'amuse. Je fléchis d'abord le genou ici parce que je sais que je vais avancer là. Et en me disant, tiens, si je fais ça, si en même temps que je laisse tomber, est-ce que je suis mieux? Le bassin bouge un petit peu, mais pas trop non plus pour le moment. Mais il a le droit de bouger un peu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Hop, ouais, ça c'est pas mal. Je suis pas mal. OK. Et ensuite, pareil, qu'est-ce qui se passe quand je me retourne? Qu'est-ce qui se passe au niveau de ma cheville avant et de ma cheville arrière? Comment elle bouge? Est-ce que c'est mieux de remonter complètement, de prendre ma jambe arrière, de la faire tourner et après de tourner mon pied? Est-ce que c'est mieux peut-être de ouvrir un peu ici, poser un peu ici, tourner un peu ici et ensuite ramener? Vous vous amusez à ça. Vous vous amusez à ça. On prend le temps juste pour jouer à ces sensations-là, de manière à ce qu'au fur et à mesure, on ait un mouvement qu'on trouve tout seul, qu'on trouve le mouvement du corps qui permet de faciliter toutes ces choses-là. On explore, hein. Il n'y a pas de choses parfaites, il n'y a pas de choses bien. C'est une exploration. Faites comme vous le sentez.
Ok, vous vous amusez. Et on garde la même idée. Nos chevilles sont libres, nos jambes sont libres, nos genoux sont libres. Mais cette fois-ci, je m'autorise à avoir une liberté de rotation de bassin totale. Donc, vous faites absolument ce que vous voulez avec votre bassin. Vous ne vous obligez pas à avoir le bassin qui reste perpendiculaire à l'écran quand vous avancez. Bien sûr qu'il va tourner ensuite, mais sur l'avancée, vous vous autorisez à laisser le bassin bouger comme il a envie. Et petit à petit, on va essayer de sentir ce mouvement non pas avec nos pieds, mais avec ce passage du bassin. Donc, que fait mon bassin dans ce travail-là? On va être ici. Si je commence a priori à fléchir et à ouvrir mon pied, là, mon bassin va suivre. Donc, je le laisse suivre. Je le laisse suivre. Il peut tomber tranquillement. Et je me retrouve ici. Je vais vous le faire sur le côté. Je suis là. Je laisse passer. Mon bassin peut tomber. Et une fois que je suis là, ben je peux inversement penser à ce que mon bassin tourne. Il tourne parce que le bassin tourne. Il va faire tourner le fémur ici. Et je reprends ma position. Ça va, vous voyez l'idée? Donc on garde cette idée-là maintenant. C'est mon bassin qui est le moteur de mon déplacement. Et mes articulations suivent le mouvement de mon bassin. Donc je reprends doucement. A priori, je vais, ce qu'on faisait tout à l'heure, c'était ouvrir un peu le pied, fléchir un peu le genou. Ben ça, je vais le sentir avec le bassin qui bouge. Mon bassin tourne, je libère ici tranquillement, ça vient ouvrir. Je pose devant tranquillement. Je n'ai pas encore mon pied n'a pas encore tourné, mais en tournant le bassin, en continuant à tourner le bassin, mon pied va pouvoir tourner. Je continue à tourner le bassin et mon pied va revenir. Et l'autre côté, pareil, je pense cette fois-ci vraiment au bassin. Mon bassin, hop, 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 hop. Et on s'amuse à ça, droite, gauche, gauche, droite, comme vous le sentez, en pensant bien au travail du bassin. Hop, 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 hop. Ça marche? Ok. On joue à ça, encore une fois. Simplement, maintenant, nouvelle petite contrainte. Au lieu de me retrouver avec mes deux pieds côte à côte ici à la fin du mouvement, je veux me retrouver avec un pied ici et un pied là. Ici. Ça va? Donc, je pars bien avec mes pieds comme ça. Là, pas de souci, je suis bien ici. Je tourne bien mon bassin, mon pied va tourner. Mais ce que je veux maintenant, c'est me retrouver ici. Et si je vous montre de face, quand je suis ici, si je ramène mon pied, mon talon et mon talon sont collés. D'accord? Donc, je suis plus sur deux zones, je suis sur le centre de mon corps. J'ai une ligne, une autre ligne et une ligne au milieu. Mon pied droit est sur la ligne du milieu. Ça va? Donc, on se fait ça. Je vais travailler, moi, avec ma jambe droite qui va s'ouvrir tranquillement. Donc, mon bassin tourne, mon pied tourne, mon genou suit. Le corps peut avancer. Je suis près du corps. Mon bassin va continuer à tourner. Mon fémur, donc, va se fermer ici. Il se ferme. Mon pied est posé, pour ceux qui ne voient pas, parce que mon fémur s'est fermé, mon pied s'est posé avec le talon à 45 degrés. Et j'ai qu'à ramener mon pied ici tranquillement. Je suis en position. Ça va? Oui, ça va. On y retourne. On prend le temps. Hop, 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 hop. Je vais reculer un petit peu, vous verrez mieux mon pivot à la fin. Là. Lâchez. Posez, le bassin tourne. Hop, et je ramène ma jambe. Mes jambes tendues ici. Ok, je fais sur le côté. Bassin. Mon ventre tombe sur l'avant. Donc mon bassin tourne. Je tourne. Je pose. Mon bassin continue de tourner. Je pose. Ici. Tourne.
le pied, poser, tourner, ramener. Et on revient tranquillement. Ça roule. On se rajoute quelque chose en plus. Cette fois-ci, non seulement on va tourner le bassin, mais on va bien descendre sur nos genoux. OK? Donc on essaye, quand on fait le mouvement ici, on est haut. On va essayer de s'enfoncer, de s'enfoncer, de s'enfoncer, de s'enfoncer, avec le bassin qui s'enfonce pour se retrouver, une fois que j'ai fait mon demi-tour, pardon, je suis là, une fois que j'aurai fait mon tour, me retrouver enfoncé derrière. Complètement enfoncé derrière. Donc je ne serai plus debout, je continue à m'enfoncer. Donc mon bassin tourne, il s'enfonce, il s'enfonce, il s'enfonce, il s'enfonce, il s'enfonce encore. Je suis là, le bassin descend, 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 et descend encore. Je fais que descendre en tournant le bassin. Descendre, tourner le bassin. Descendre, tourner le bassin. On y va. Hop, 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 hop. Et on repasse. Je fais là. Hop, 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 hop. Et on va. 1, 2, 3 et 4. Un tout dernier petit point avant qu'on termine ce mouvement. Lorsque je suis en fin de mouvement, mon bassin n'est pas revenu de face par rapport à la caméra. OK? Mon bassin va être de 3/4, voire même de profil complet par rapport à l'avant. Je vous le fais de l'arrière, si je suis ici, là. Je vais tourner, poser, tourner. Mais vous voyez mon bassin ici, il est de profil. D'accord? Si je ramène mon pied, je suis bien dans mon axe, mais je ne suis pas ici, je suis tourné. C'est OK? Donc, c'est notre dernière contrainte. Même mouvement, le bassin descend, s'enfonce en tournant, et on termine avec le bassin de profil. Là, descendre, bassin de profil. Bien de profil. Là, je suis de face, là, je suis de profil. Et faites attention, corrigez bien, si vous ramenez votre pied, vous revenez bien sur cette position-là. Il y a un total contact entre mes deux talons. On s'amuse encore à ça. 1, 2, 3. Mon bassin ne fait que s'enfoncer, s'enfoncer tout le temps, s'enfoncer tout le temps. Jamais il va remonter. 1, il descend, il descend, il descend, il descend. Bien de profil. Face, profil. Et je remonte tranquillement. Une dernière fois. 1, 2, bassin tourne, bien de profil. OK, voilà, là. Et on revient tranquillement. Ça va? Parfait. Parfait, 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 parfait. OK, c'était juste pour ce travail de bas de corps. Vous imaginez très bien à quoi ça correspond. Hein. Donc, au fur et à mesure, on va se le formaliser. Mais avant de le formaliser, on va travailler un peu le haut de corps. Si vous voulez bien. Tranquillement ici, et Kodachi, on va avoir nos bras ouverts. Bras complètement ouverts, tranquillement. Et je vais juste ramener, lâcher, ramener, lâcher, ramener, lâcher, ramener, lâcher. Donc, ce qui compte ici, c'est ramener. D'accord? C'est pas frapper. Là, je frappe pas. C'est juste mes bras ici. Je ramène. Je ramène. Je ramène. Je ramène. Je ramène.
je ramène, je ramène, je ramène, poum, je ramène, poum, je ramène, poum, je ramène, pam, je ramène, pam. OK. Pour pouvoir donner un peu d'intention et de présence à ce mouvement de ramener ici, tranquillement, mais c'est complètement lâché. Hein. Il ne se passe rien. Juste mon coude qui ne bouge pas. On va s'amuser à faire la chose suivante. On va imaginer que on est ici, avec les pieds collés, mon bras est là, et au moment où je décale mon corps sur la gauche, je ramène. Donc je me sers du mouvement de corps pour ramener le bras. Je me sers du mouvement de corps pour ramener le bras. Ça marche. Il n'y a pas de force dans mon bras, c'est mon corps qui tire, et comme mon corps tire, j'imagine que là j'ai une ficelle qui est liée avec mon pouce ici. Quand je tire la ficelle, ça ramène. Je tire la ficelle, ça ramène. Je tire la ficelle, ça ramène. Tire, ça ramène. Tire, ça ramène. Tire, ramène. Tire, ramène. Tire, ramène. Tire, ramène. Tire, ramène. Tire, ramène. On se fait la même chose de l'autre côté. Vraiment, vous imaginez bien, c'est votre mouvement de corps qui va faire ramener le bras. Ok, je ne me sers pas vraiment de muscle pour tirer mon bras. Je ne crispe rien ici. Je suis là, je me laisse tomber, ça ramène. Je me laisse tomber, ça ramène. Je laisse tomber, ça ramène. Je tire, ramène. Je tire, ramène. 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 Lâchez bien. Ramène. Lâchez bien. Ramène. Lâchez bien. Ich. Ni. San. Chi. Go. Roku. Techi. Hachi. Ku. Ju. Ça marche? Ok, on se fait la même chose. Cette fois-ci, on va essayer de se dire que ce qui va nous aider un petit peu à ramener aussi ce bras, ça va être le mouvement de l'autre bras. Donc, je vais travailler mes deux bras. On va imaginer la chose suivante. Encore une fois, hein, ce n'est pas le kata, c'est juste une préparation. C'est pour sentir des choses. On va être en position ici, Ekodachi, ou talon collé, comme vous le sentez. Ce que je veux juste, c'est qu'on bascule sur un côté. Donc, je veux juste basculer sur un côté. J'ai mon bras ici, mais je vais avoir mon bras ici aussi. À peu près posé là. Et je vais basculer, et quand je bascule, j'allais avoir mes deux coudes qui vont, enfin, le coude gauche qui va bouger, il va venir tirer le bras qui est là. Ça va, mouvement de corps. Parce que j'ai le mouvement de corps, j'ai le bras qui tire, et parce que j'ai le bras qui tire, j'ai l'autre bras qui revient. Toujours pareil pour Flore. Quand je fais le mouvement Flore, expiration. Je suis là. Là, j'ai inspiré, j'ai de l'air en moi. J'expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on reprend tranquillement. Et on fait la même chose de l'autre côté, si vous voulez bien. N'allez pas vite, hein, chacun son rythme. Pas de problème. Je veux juste que vous sentiez que le mouvement du bras, la fermeture du bras, est vraiment lié à cette absorption du corps. Le corps vient, donc le bras se ferme. Les deux sont là. Et on se rajoute le petit quitté en même temps. Un mouvement qui est ici bien souple. Bien souple. On se le fait tranquillement. Ici, je suis là. Je ramène. 1. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire.
ni, san, chi, go, roku, zichi, achi, ku, ju. Et on revient tranquillement, on libère un petit peu, on va se faire la même chose. Cette fois-ci, on va se servir beaucoup plus de l'enfoncement du bassin, de la descente du bassin dans le sol et du travail d'un fémur. Donc, je vais me retrouver dans cette position ici, Pae Kodachi un peu plus serré. Et cette fois-ci, au lieu de venir tomber juste là, je vais venir tomber là. Et je ramène. Je vais venir tomber là. Profil. Et je ramène. Je tombe de profil. Ça va? Ok, là, tombe, bouge, bouge, pied, de profil. Bien de profil ici. Et je me fais le même travail de bras. Ok? Donc je suis ici. Et c'est parti. 1. 2. 3. Bien de profil, hein? Bassin bien ouvert. Et moi, je regarde la cam parce que je ne sais pas si je suis dedans, mais vous, surtout votre tête, elle regarde du côté droit. Hein. Quand vous êtes là, la tête regarde à droite par là-bas, face à vous. Hein. Ok? Faites gaffe. Moi, je regarde devant parce que je ne suis pas sûr d'être dans la cam, mais vous, faites bien attention. Quand vous êtes ici, votre tête, elle regarde là-bas. Ça marche? Et je suis bien de profil ici. Okay. Mon coude, mon bras et mon dos sont alignés. Ils sont collés contre un mur. Là, il y a un mur derrière moi, tout est collé. Ça va, je ne suis pas là, aligné complètement. On y va encore un petit coup. Tranquille ici. Hop. Lâche. On ramène. Pareil. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Donc, bien une descente du bassin et en même temps le bassin qui tourne légèrement, mais en restant de profil. Hop. Et c'est parce que ça descend que ça absorbe que le bras vient. D'accord? C'est ça le travail qui est intéressant ici. On y va. Hop. 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 Hop là. Et on revient tranquillement, on se fait l'autre côté, avec les mêmes principes. On est doucement ici. Je vais laisser tomber et venir basculer en Eko-hachi, mais en Eko-hachi ouvert. Pas fermé, ouvert. Donc deux profils complets. Encore, on y va. J'ai inspiré, merde. J'ai inspiré, expire. Inspire, expire. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Roku. Zichi. Achi. Ku. Ju. Et on reprend tranquillement. Bon, ben ça commence à se mettre en place. Notre fin de kata, ça commence à se mettre en place. Des questions? Tout va bien? Ok, on enchaîne. Alors, là, on rentre dans le compliqué. On se fait un mix de tout ce qu'on vient de faire là, le bas et le haut.
On part de notre position dans le kata, qui est ici. Boum, boum. OK. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et de là, je vais me retrouver ici. Donc, 1, 2. 1, 2. Le faites pas pour l'instant, hein, c'est juste pour vous montrer l'idée. Hop, j'enroule, et je ramène. Bassin tourne, et il enroule, tourne, et il enroule. Donc, on va se faire ça tout doucement. On repart sur nos pattes, on repart sur nos pieds. On va être ici. Là, tranquillement, avec le point ici. Là, il va se passer deux choses en même temps. Est-ce que vous voyez mes bras, Michan? À peine. À peine, ok, je monte un peu. Parce que là, les bras et les pieds vont travailler ensemble. On a tout le temps ce sentiment d'unité. Ici. Comme tout à l'heure, on va ouvrir le pied. Ok, vous vous souvenez, on était ici, on ouvrait, on avançait, on tournait, on ramenait. On va faire cette chose-là, sauf que la différence, c'est que là, je suis en sanchin, donc c'est mon pied droit qui est un peu devant. Mais ça ne va rien changer à mon mouvement de corps. Une fois que je suis ici, j'ouvre le bassin, donc mon pied va tourner, je vais me positionner, et après, je vais venir glisser derrière, tout le temps en descendant. Simplement, ce que je voudrais, c'est que ce bras-là, le bras gauche, qui est ici, au moment où mon bassin et mon pied tournent, ils descendent. Ils descendent et ils montent légèrement vers le haut. Ok, juste ça. Hop. Je passe la main, j'ai la main ici, tranquillement. 1, 1, 1. Là, c'est vraiment juste les tout petits détails hein, pour montrer. Quand je tourne, je passe. Et vous voyez que mon épaule gauche, elle est déjà passée devant, ici. Donc là, j'ai un tsuki qui arrive, je laisse passer le tsuki. J'ai le bras sur ma main, hop, et je le laisse, je l'amène. Avec ma main, je l'amène. La main ne va pas trop loin, elle reste devant mon plexus. Hein. Elle reste devant mon corps. Ça va? Simplement ça. Je vous le fais ici. Je vous le fais de ce côté-là, pardon. Hop. 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 Et une fois que je suis là, la main ne bouge plus et c'est mon corps qui va bouger. Là. 1. La main ne bouge plus. Le coude ne bouge pas. C'est mon corps qui va venir tourner autour. Ça, c'est compliqué. Donc, un coude qui ne bougera pas et un corps qui tourne autour. On reprend. Juste ici. 1. Là, en revanche, descendez bien. 1. Pesez. Ça ne bouge plus. Et je suis venu tourner autour. Ça va? Avec ma position ici, Nekohashi, profil. Encore une fois. Ici. On prépare. La main, le coude ne bouge plus. C'est mon corps qui bouge autour. Encore une fois. Hop. Hop. Le corps qui bouge, ça bouge pratiquement plus, ça reste. Ça reste. Hop. Et ici. Et la main, elle suit. Hein. Celle-là, elle suit tranquillement. Doucement. 1. 2. Pam. 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 Ça marche? Juste là. Un peu plus bas, un peu plus haut, on s'en fout pour l'instant. C'est juste que vous ayez l'idée que quand vous faites votre début de déplacement, la main ne bouge pratiquement pas ici, elle reste. Voilà. Ça va?
Amusez-vous juste à ça si vous voulez bien, tranquillement, sachant que peut-être juste avant de commencer, un petit point de détail. Le travail que je fais là, c'est le travail du kata super formel, ici, avec cette montée. Là, ok. Ça n'existe pas toujours. Hein. Parfois, Sensei, quand il se lâche complètement, quand il fait, voilà, quand il laisse faire son corps, on va avoir un truc comme ça. Ok, ça plutôt que ça. Ça peut être ça. C'est pas gênant. On s'en fout. L'idée, c'est que il y a un blocage ici, soit là, comme vous le sentez, et que ce blocage se fait en même temps que le bassin bouge. Soit là, hop, 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 soit là, hop, 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 hop. Donc vous vous foutez complètement. Enfin, moi, je le fais avec la main ouverte ici, mais faites comme vous avez l'habitude de faire. Mais en revanche, pensez bien à cette idée de coude qui tombe et corps qui tourne ici. Là. Ça marche. Ça, c'est fondamental. Et le bras qui ne bouge pas après derrière pour rester devant. Okay. Donc, comme vous le sentez, hop, hop, ici, il reste là. Il est encore ici. Ça va? Donc, amusez-vous à ça, s'il vous plaît. 1-2 minutes tranquillement. Et là, vous tournez bien le profil. Hein. On tourne bien le profil. Mais je ne m'occupe pas de ma main droite pour l'instant. Elle est juste posée tranquillement ici. Ensemble. Ensemble. 1. 1. 1. 1, ça ne bouge plus, le corps a bougé. Ça va? Ce petit passage-là. Et on va se rajouter notre sensation maintenant de bras, ici, qui vient venir se fermer. Donc, on a déjà compris l'idée. Hein. C'est que une fois que je vais être avec ma main positionnée ici, ben, lorsque je vais encore descendre sur mon écho-hachi, lorsque je vais vraiment m'enfoncer sur mon écho, c'est là que j'aurai ma frappe. Lorsque j'enfonce vraiment sur le écho, je suis ici, je suis là. Lorsque vraiment j'enfonce, je laisse encore tomber, c'est là que j'ai la frappe et je tire mon équité. Ça va? Donc je suis là. 1, 2, 3, mon bras est là. Et c'est maintenant, quand je descends encore, que ça passe. Là, c'est vraiment du mouvement par mouvement. Hein. Quand on le fait rapidement, on ne voit pas ça, ça se fait ensemble. Hein. Je suis là, hop, hop, c'est ensemble. Mais si on fait le détail, c'est vraiment ça. 1, 2, 3, et quand je descends, ça fait. Et toujours bien le profil. Bien de profil, pas de face, bien de profil. Ok, donc essayez de vous amuser à ça. Donc ma main droite qui est ici, elle va juste faire ça. Je me fous de la main gauche, je vais la poser là. Ça tourne. Là, mon coude ne va pratiquement pas bouger. Il va rester loin. Autant mon coude ici n'a pas bougé, celui-là ne bouge pas non plus. Et je continue, et ça va s'ouvrir. Et ensuite, je vais fermer. Ok, donc on est là. Tourne. J'avance le corps, le coude reste, s'ouvre. Et je ramène. Là, je tourne le corps, mon coude sort naturellement, puisque je ne bouge pas mon poing, mon corps avance, je continue, il reste mon bras, là je l'ouvre et je le ferme. Ça va? On se mélange ces deux choses, on essaye, donc à la fois la descente ici et le mouvement ici. On part jambe droite devant, coup de poing plexus, avec l'équité, et on essaye de penser à une sorte de spirale. On est une spirale qui s'enfonce au fur et à mesure, et nos bras vont venir fouetter des choses. Boum.
je suis lâché, ma spirale débute, mon coude, ma spirale se termine. Spirale. Encore une fois. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Bien de profil, bien de profil. Un, deux. Pam, pam. Bien de profil. Un, deux. Complètement lâché au niveau du haut du corps. Une dernière fois. Un, deux. Ma tête est là, je suis bien de profil. Complètement de profil. Et on relâche tranquille. Ça va pour tout le monde? Oui, oui, ok. Ok, on termine. On termine avec cette notion-là. On part tranquillement. On va partir de 3/4 ici. Hop, je suis juste là. Tranquille ici. Je descends. Donc, je suis bien de 3/4 sur un Neko-hachi. Mais un Neko-hachi de profil. Profil 3/4, ok. Pas un Neko-hachi formel. Vraiment Neko-hachi ouvert ici. Et là, il va se passer deux choses en même temps. Je vais commencer par le bas. Le bas, ça va être mon bassin, mes jambes. Ici, poum, poum, j'ai ouvert. Ok. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais, sans bouger le genou, repasser de face. Ouverture, face. Ouverture, face. Ouverture, face. Mon genou arrière bougera un petit peu. Je ne peux pas faire autrement. Le genou avant ne lui bougera pas. Okay. Et je suis bien posé là, juste ici. Ouverture, fermeture. Ouverture, fermeture. Ouverture, fermeture. Ouverture, fermeture. Ouverture, fermeture. Juste à titre indicatif, c'est exactement ce qu'on fait quand on a fait quelquefois en début de cours un travail de Hansen Kutsuichi. Ouverture, fermeture, ouverture, fermeture, ouverture, fermeture, ouverture, fermeture. C'est vraiment la même chose. Hein. Ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Fermer, ouvrir, fermer, sauf que je suis en écho. Ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Ça va? On s'amuse juste à ça, si vous voulez bien. On se met la jambe droite devant. Ici, on est en ouverture, donc de profil. Et on va juste revenir de face. Donc le bassin s'enfonce légèrement, un tout petit peu, bien stabilisé. Vérifiez tout le temps vos postures. Si vous pouvez tenir, normalement vous êtes bien ici. Ouverture, de profil, fermeture. Ouverture, fermeture. Ouverture, fermeture. Ouverture, fermeture. Ouverture, fermeture. Hop, 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 hop. Ça marche. Et à ce mouvement-là, on va rajouter un travail de bras qui va être une sorte de demi-tonaguchi, un han tonaguchi, je ne sais pas comment on dit. On est ici, tranquillement. Pour l'instant, je ne bouge pas le bassin. Hein. Je ne bouge pas le bassin, c'est juste vous montrer l'idée. Et je vais avoir ma main qui va monter pendant que mon coude descend devant mes yeux. Elle ne sort pas du corps, je la ramène et je viens pousser. Ça va? Donc ce mouvement-là, je suis ici. Ça tombe. En même temps que ça tombe, ça bloque. Alors, je vais me mettre devant les yeux. Désolé. Hop.
hop, hop, et je lâcherai après. Juste 1, 2, 1, 2. Laissez tomber le coude, ça passe devant les yeux, et ça tombe. Et à ce mouvement-là, je me rajoute le mouvement du bassin. Donc c'est mon bassin qui va faire ce travail de bras en fait. Parce que je suis ici avec mon bassin ouvert, parce que je vais fermer le bassin, mon coude va tomber, et parce que le coude tombe, le bras revient, et j'ai ma fin en Toraguchi. Donc, tout doucement, j'ai bien mon bassin de profil, en tout cas de 3/4, au moins ici, et parce que je vais venir là, de face, si je viens de face, je laisse tomber mon coude, j'ai mon blocage, et là, je suis bien pour venir faire ma frappe. Bassin 3/4, hop, hop. Le bras gauche ne bouge pas, il suit simplement le corps. C'est mon bras droit qui bloque ici. Bloc, lâche. Ici, bloc, lâche. Donc là, tombe le coude, bloc, ramène tout de suite et lâche. Ton blocage, c'est Pardon? pas un soto-uke. Hein. Ton blocage, c'est pas comme un soto-uke, c'est pas un soto-uke, ton blocage. Soto-uke, c'est ça? Non, avec le poignet, la main en l'air. Non, 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 non. Je pense pas à faire iki-uke. Je pense pas à ça. C'est ensemble, ça s'arrête pas. Ce serait plutôt un hula-uke si tu veux. Tu vois, ce serait plutôt un hula-uke. Voilà, c'est ça. Oula, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Ça ressemble un peu à ça, mais il ne faut pas que tu penses ça. Tu te dis juste, j'ai mon bras qui est là, qui tombe, et ça tombe, et ça ramène. Il n'y a pas d'arrêt. Ok, hop, ça revient. Hop. Là, j'ai la paume devant, la paume tourne, et elle revient. Paume devant, tourne, revient. Hop. Olivier, Oui. le bassin, il reste à la même altitude. Il ne monte pas inutilement. Ouais. Pour moi, mon bassin a une légère tendance à descendre quand je le remets de face. D'accord. Mais je ne sais pas du tout si c'est ma problématique à moi de mon corps ou pas. Sensei, tu ne vois pas vraiment ce qui se passe. Il est tellement souple d'ici, quand il est ouvert, il tourne. Ça se fait pratiquement sur un seul truc, quoi, tu vois. Moi, j'aime bien descendre un tout petit peu pour sentir l'idée. Mais je ne suis pas sûr que ce soit présent. C'est pas grave, c'est par niveau. Toi, dis-toi simplement que tu as bien un bassin de profil ici. Et là, tu ramènes ton bassin de face et tu pousses. Ça marche? Donc, tu n'as pas besoin de monter, descendre ton bassin. D'accord. Okay. Si tu me vois descendre moi un peu, c'est juste parce que je cherche des choses particulières. Mais je ne devrais pas vous montrer ça normalement. Quand vous êtes là, le bassin il est stabilisé. C'est juste un bassin qui tourne. Il n'est pas descendu du tout. Ouais, moi, ce que j'ai l'impression qu'il se passe, c'est qu'avec le mouvement du bras, le bassin a tendance à légèrement monter et donc je le redescends après. Alors ça, non, il ne faut pas qu'il monte et qu'il descende. Soit il descend, pourquoi pas, mais il ne monte pas pour descendre après. Non. Et essaye de ne pas le faire bouger. Pour tout le monde. D'accord. On essaye d'être là, le bassin est là, de profil, et juste ça tourne. Ok, ça referme, ça tourne. Ça referme, tourne. Mais ne le descendez pas comme parfois je le fais. Faites pas ça. Soyez ouvert, fermé. Ouvert, fermé. Ouvert, fermé. Ouvert, fermé. Ouvert, fermé. Ouvert, fermé. Comme ça c'est clair. Okay. Ça va comme ça? Ouais. Okay. Merci beaucoup. C'est moi qui ai parfois des mouvements parasites ou parce que je m'amuse à chercher des trucs. Bref. En gros, ne me regardez pas. On se fait un cours Skype sans Skype, ça va être drôle. Ok les enfants, eh ben, on n'est pas loin de la fin. Hein. Si mes souvenirs sont bons. Donc on recommence depuis le début. Ça marche? Saifa, c'est parti, tout doucement. Ah.
tout doucement, et puis je parle un peu pour qu'on essaye de penser à tout ce qu'on s'est dit lors des derniers cours. Hey, Taïfa. Ici, on a une descente de corps vers la droite avec un bassin qui va tomber et en même temps mes mains qui se positionnent sans effort, juste un. Donc je suis à 45 degrés sur le côté droit, ici. Je vais préparer mon pied, 1, en tournant sur mon talon. En faisant ça, j'ai mon fémur qui est revenu ici. Je ramène mon pied, j'ai mes pieds qui sont côte à côte ici, et une fois que je suis là, je remonte le corps, hop, et mon mouvement de bras, je remonte le corps, mon mouvement de bras. Je remonte le corps, mouvement de bras. Une fois que je suis ici, je ramène ma jambe gauche vers le bas, je descends en shikotachi, mon bassin descend en diagonale, et je ramène mes deux mouvements ici. Donc je me retrouve ici. Pour préparer mon déplacement de corps, quand on n'est pas tellement souple, on va pouvoir ouvrir le pied droit sur le talon, reposer les mains, on est parti du côté gauche, à 45 degrés, je repositionne mon pied gauche, je ramène, je monte et mon mouvement. Donc je vous le fais ici, je suis posé là, 1, mon pied gauche, je ramène et mon mouvement. Et ma descente, ici. Avec ma tête, bien sûr, qui regarde là-bas tout le temps. Hein. Ma tête n'a jamais tourné, hein. C'est toujours pour des histoires de caméra. Ça marche. On se refait ces deux petits mouvements, si vous voulez bien. Premier mouvement. 1, 2, 3. 1, 2, 3 et 4. Simplement ça. On se fait les 3 mouvements. Doucement, doucement, doucement. Temps par temps. J'ai 4 temps. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pourquoi j'ai un mouvement de plus à chaque fois? J'ouvre. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On n'avait pas fait la transition ici. On va en profiter pour la faire maintenant. Donc, je suis là, tranquillement ici, et je vais aller amener mon pied gauche à côté de mon pied droit. Okay, je suis de profil par rapport à vous, et je vais juste poser mon pied ici. Ok, donc avec un angle droit ici complet, là. Simplement, ce que je vais faire, c'est qu'en faisant ce mouvement-là, bien sûr, je vais pouvoir préparer mon pied tranquillement ici. Je laisse tomber. Et mes mains sont venues s'ouvrir. D'accord? Donc j'étais là avec mon poing fermé, ici. Au moment où je fais le mouvement, mon corps tombe sur la gauche et mon coude, il suit mon corps. Là. Mon coude, il reste devant mon épaule. Il n'est pas là. Normalement, il était ici. Je ne le laisse pas ici. OK? Mon coude, là, il va suivre mon corps. Et là, ma tête, elle est à droite. Je regarde à droite. Donc, on refait ce petit passage. Ici, le coude suit mon corps, les mains s'ouvrent et ma main gauche descend en blocage Gedan. 1. Je regarde à droite. En un seul temps, je fais mon blocage Sokyuke et mon Keri ensemble. Je pose, je regarde à gauche. Et quand je commence à faire mon blocage, je regarde devant. Hop, hop, hop et hop. Ça va, on se refait juste ce petit passage-là. Ici. 1. Pensez bien, hein, le bassin il est bien basculé, droit, il est droit, mais je ne suis pas, je veux dire, j'enfonce vraiment. J'enfonce. Enfoncer. Bien enfoncé, et là, je redresse tout. Je renfonce. Je regarde à gauche. Ensemble. Et tout de suite. Encore une fois. Un. Each.
ni. Et merde, j'ai encore descendu le dos. Une dernière fois. Un, deux, deux. On ramène. Ça va? Ok, on se fait depuis le début jusqu'à là. Ich, ni, sang. Ich, ni, sang. Ich, ni, sang. Ich, ni. Ok, une fois qu'on est là, on se fait le demi-tour. Donc, ça c'est pareil, on ne l'avait pas vu ensemble. C'est pas gênant. Je suis ici. Hop. Ma jambe droite est devant. Là. Ma jambe droite, je vais la préparer. Et le corps va tourner. Et je me retrouve en zen de l'autre côté. Simplement ça. Donc, un demi-tour classique avec la jambe avant. On reprend. Hop. Ici. Tiens, descendu. 1, 2, 3 et 4. Ce qui se passe, c'est que quand je fais mon demi-tour, je vais avoir, je vais vous le faire de ce côté-là, ici, bam, 1, là. Et là, je travaille. Et là, je travaille. OK? Donc, quand je fais mon demi-tour, je ne suis pas en train de bloquer. J'ai tourné le corps. Et là, je fais vraiment mon blocage. Mais j'ai déjà mes mains qui sont devant le corps, comme d'habitude. Donc, je suis ici. Hop. 1. Mes mains sont déjà là. OK? C'est là que je vais bloquer. Et descendre. Ça marche? Mais ne me faites pas quelque chose comme ça. Non. Les mains restent près du corps. Bam. Près du corps. Et là. Ça va? OK. On se refait depuis le début jusqu'à ce mouvement-là. Chi. Ich. Ni. San. Ichi. Ni. San. Ichi. Ni. San. Ichi. Ni. Ichi. On est là, tranquillement, et c'est maintenant qu'on va rajouter notre tetsui et le passage ici. Donc, on est... Alors, normalement, vous n'êtes plus devant la cam, c'est pas grave. On est avec la jambe gauche devant, et ici, et pareil, on pense bien à préparer le pied. 1, 2, 3, et les pieds, 4. Et pareil, je prépare mon pied. 1 et 2. Ça va, on se fait juste ce petit passage-là. On est avec la jambe gauche devant. Hop, ici. On prépare le pied gauche. 1, 2 et 3. Prépare. 1, 2 et 3. On est là. Ce qu'on a vu mardi soir, je vais rester en bas, juste ouvrir, sans bouger les mains, et mon miyako. Et une fois qu'on est là, on fait ce qu'on a fait ce soir. Tout ce qu'on a fait ce soir. 1, 2, 3 et 4. Et ramène et salut. Ça va? Encore une petite fois. On fait le kata entier, donc je ne me remets pas face à vous, enfin je fais le kata normal, hein, puis soit vous le faites, soit vous regardez, enfin comme vous voulez, mais je le fais tout doucement, en bougeant bien mes pieds pour commencer, pour vraiment la base. Je ne vais pas vite. Oui. Top.
Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Okay. Ich. Okay. Et on ramène. Ça va? Y a-t-il des questions, des points pas clairs sur ce kata saifa? Oui. Michan? Yomisa? Tu fais le premier tetsui avec le balayage. Est-ce que j'ai fait le premier tetsui? Là, quand tu te retournes et tu fais le tetsui sur la tête Ouais, et un balayage pied, ouais, tu lèves le pied, ouais, tu tapes sur la tête et tu fais Agetsuki. ouais. Qu'est-ce que ce bras qui vient de faire Agetsuki, comment il enchaîne le deuxième? Ok. Est-ce qu'il descend? Ouais, alors c'est juste, c'est un point intéressant parce que très souvent, Sensei, quand il montre le bunkai, pour lui, basique, il le fait travailler sur un maegiri. Donc souvent, on a tendance à penser que dans le kata, le bras descend. Je m'explique. Très souvent, Sensei fait travailler ce passage-là avec un blocage de maegiri. Donc en gros, il y a un attaquant qui est ici, qui fait un keri, simplement ça. Et le mec qui va défendre va faire ça. 1, 2 et 3. Un peu comme dans son Renzoku, ce passage-là. Mais dans le kata, ce n'est pas ça du tout. Dans le kata, le bras ne descend pas. Parce que dans le kata, on respecte la forme entre guillemets ancienne Okinawa, c'est-à-dire que ce n'est pas un blocage en bas, c'est un blocage directement sur un coup de poing visage, rentré, frappé. Ok, rentré, frappé. Donc ça monte directement ici. Ce qui veut dire que dans le passage dont tu parles, Yumi, effectivement, je suis là. Quand je suis ici, là, mon bras droit, il ne descend pas. Il reste là. Ici, et celui-là, pareil, il reste. D'accord, il reste au même niveau. Ouais, c'était ça ta question? Ok, parfait, oui. Alors que très très souvent, effectivement, on a tendance, parce qu'on pense au bunkai de base, à faire ça. On a tendance à faire un grand truc ici. Non, alors peut-être autant sur le premier mouvement, ça peut être un peu plus bas, parce que le bras vient en bas. Ok, donc le bras se retrouve ici. Ok, ça c'est logique. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ce qui est certain, c'est que dans le deuxième, le bras étant là, il n'a pas à redescendre. Il ne redescend pas. Il est là, il reste. Ça va? Oui, ok. Ok, Merci. ça marche. D'autres questions? Non, c'est bon? Si, ouais, c'est Gabriel. Tu peux juste remonter le balayage, Olivier, s'il te plaît? Ça ressemble à celui de... C'est le même que Gekisai, en fait, que tu nous as montré. Ouais. Alors, le plus simple, mon grand, ça t'en bouge pas. Donc, idéalement, si tu veux, le mieux, c'est ça. OK? Donc, ouais. Tu vas tranquille. Ouais, c'est le même que Gekisai. J'arrête mes conneries. Putain, merde, oh putain, excusez-moi 2 secondes, j'ai fait de bêtises. Parce qu'en fait, il y a plein de sites sur mon truc et je glisse. Désolé. Ouais, c'est le même que dans Gekisai. C'est exactement la même chose. On va le refaire un tout petit peu si tu veux. Hop, quand on est là. Ici, il y a un truc très important, c'est surtout que là, bon, je vais le faire bien profil par rapport à vous, surtout que votre pied droit ici qui vient balayer passe pas là. Surtout pas. Ok? Il reste là. Il peut monter si vous voulez. Pas obligatoire. Sensei le fait court ici.
Moi, j'ai tendance à le monter plus, mais surtout, c'est l'idée de là, il ne passe pas mon genou, il ne dépasse pas mon genou. Là, je ne peux pas balayer. Le pied est là, je balaye ici. Ça va? Comme dans Gekisai. Pareil. OK? Tapez pas. Et passez pas devant. Ni taper, ni passer devant, juste monter. Ça marche? Ok, merci. Je t'en prie. D'autres questions? Non, on est bon? Cool. Cool, cool, cool. Petit Sanchin, petit Tencho. On y va? Ah oui, non, si, peut-être. Peut-être. Un petit truc, comme on a le temps. Juste vous remontrer, maintenant qu'on a vu le kata et qu'on a vu le Renzoku les semaines précédentes, le lien qu'on trouve entre les deux. Le passage du Renzoku, le premier passage, vous vous souvenez? 1, 2, 3, 4. Ce passage-là, dans le kata, ça correspond à ça. 1, 2, 3 et 4. C'est ça. Donc, il y a bien cette idée de j'absorbe en descendant. Je frappe. Ok? Absorber, frapper. Ce qui se transforme dans le Renzoku en absorbe, frappe en réavançant le corps, Sauf que dans le kata, il n'y a pas cette avancée de corps, mais il y a l'intention qui est là. L'intention, c'est bien, hop, j'absorbe, et je dégage, j'absorbe, et je frappe. Ok? Donc, on retrouve cette chose-là. De la même façon, dans la partie ici, qui est compliquée, dans ce travail-là, ok, on a insisté dans le Renzoku sur l'ouverture du bassin, qu'on n'a pas dans le kata. Dans le kata, quand je suis là, je n'ouvre pas le bassin est droit. Ici. Le bassin reste droit. D'accord? En revanche, ce que j'ai dans le kata aussi, c'est l'idée, là, le corps qui tombe. Ce qu'on disait, on vous pousse. Ça marche? Et ça, je le retrouve dans le Renzoku, sauf que j'ai une ouverture de bassin. Mais il y a la même sensation quand je suis là, ici, de corps qui va, après ce passage-là, j'ai fait mon maguiri, le corps qui va tomber. Sauf que j'ouvre. Ouvre, lâcher. Ouvre, lâcher. Donc, il y a bien la même sensation ici. Ok? Sauf que dans le kata, j'ouvre. Et au lieu de le faire sur 2, dans le kata, je fais 1 et 2. 2 fois. Dans le Renzoku, pardon. Mais l'idée reste la même. L'autre partie du Renzoku qu'on avait fait, c'était la partie avec les tetsui, où on se disait, c'est vraiment un travail de bassin et de fémur. 1, 2, 3. Tourne encore. 1, 2, 3. Et là, on va tourner encore pour revenir. Ok, donc c'est exactement notre travail ici. 1, ça tourne. Là, ça tourne. Quand je suis ici, pour venir rebloquer, je tourne pour balayer. Donc le bassin tourne encore. Tourner, balaye, tourne. Ça tourne. Ok? Et à la fin, on retrouve bien ce qu'on a vu. Quand je suis sur ce passage ici, là, j'ai bien mon bassin qui tourne là, pour faire mon travail ici. J'ai bien cette intention là, l'important c'est le bassin qui va tourner pour que je puisse glisser derrière le partenaire. Glisser derrière lui. Et c'est exactement ce qu'on trouve dans le Renzoku. Quand je suis là, pam, bloqué ici, mon bassin tourne pour balayer. Donc on a bien cette notion de bouger. Donc il faut vraiment penser le Renzoku comme un travail de centre de corps qui correspond au travail du kata lui-même. Vraiment. Très important. Ok, Tencho. Je monte un peu. Tencho. Oui. Chaud.
Accrochez bien vos omoplates, tête bien droite. Ich. Gardez les omoplates, elles ne bougent pas. Ni. San. Ich. Ni. San. Chi. Hey. 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 Accrochez bien les omoplates. Hey. 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 Respire un peu. Je fais encore une fois. Hey. Joe. Et relâchez bien, tranquillement. On se fait 1 ou 2 minutes, exactement ce qu'on a fait au début du cours, si vous voulez bien. Travail de posture, droit, pied côte à côte, un peu large, enfin pas trop large, un peu plus petit que Kodachi, et tranquillement, devant, derrière. Juste pour sentir s'il y a une différence dans votre sensation de corps avant et après un Keiko. Doucement. Doucement. Petit mouvement. Et votre souffle.
Et on reprend une posture. On ouvre un peu les Kodachi. Inspire. Sans monter les épaules. Expire. Inspire. Expire. Pensez bien, c'est vos coudes qui montent. Hein. Coudes qui montent. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on reprend tranquillement. Mitsubidachi. On se fait un petit salut. Et ça y est. Saut. Regardez. Oui. Kiritsu. Oui. Merci. Hop. Merci Olivier. De rien. Merci Une Olivier. fois de plus.